Aujourd'hui, nous voulons tracer la pupille d'entrée d'un système optique. Il faut savoir que cette pupille d'entrée est en fait le conjugué objet du diaphragme à travers les éléments du système qui se trouvent devant lui. Si nous observons le système proposé, devant D, on trouve uniquement L1. Donc la pupille d'entrée sera le conjugué objet de D à travers L1. Traçons un rayon émergent de L1 parallèlement à l'axe optique en direction de D, puis un deuxième rayon qui émerge de la lentille en passant par le centre, également dans la direction de D. Traçons maintenant les rayons incidents correspondants. Le premier passe par F, car tout rayon passant par F émerge parallèlement à l'axe optique. Le deuxième n'est pas dévié, puisque tout rayon passant par le centre de la lentille n'est pas dévié. L'objet recherché, c'est-à-dire la pupille d'entrée, se trouve au point de concours des deux rayons incidents. On prolonge les deux rayons incidents. Le point de concours obtenu nous donne un des deux bords de la pupille d'entrée recherchée. Le deuxième bord peut être placé par symétrie par rapport au premier. La pupille d'entrée est tracée en pointillé car il s'agit en fait d'un diaphragme virtuel. Étudions maintenant un système plus complexe. Devant le diaphragme, on trouve deux lentilles, L1 et L2. La pupille d'entrée est le conjugué objet du diaphragme à travers ces deux éléments, L1 et L2. La construction ne peut pas se faire en une fois. On est obligé de considérer deux étapes. On va d'abord tracer le conjugué objet du diaphragme à travers la lentille L2, nous l'appellerons P''E, puis le conjugué objet de P''E à travers L1. Nous obtiendrons ainsi la pupille d'entrée recherchée. Nous commençons donc notre construction par la lentille L2. Traçons un rayon émergent de L2 parallèlement à l'axe optique en direction de D. Traçons un deuxième rayon passant par le centre de L2, également en direction de D. Le premier à la direction de F2, car tout rayon passant par F émerge parallèlement à l'axe optique. Le second n'est pas dévié, car tout rayon passant par le centre de la lentille n'est pas dévié. L'objet recherché, à savoir P''E, se trouve au point de concours des deux rayons incidents. Nous obtenons ainsi un des bords de P''E. Le deuxième bord peut être trouvé par symétrie par rapport à l'axe optique. P''E est tracé en pointillé car virtuel. Cherchons maintenant le conjugué objet de P''E à travers L1. Traçons un rayon passant par le centre de L1 et se dirigeant vers P''E. Puis un deuxième parallèle à l'axe optique se dirigeant également vers P''E. Les rayons incidents correspondants sont celui passant par F, car tout rayon passant par F émerge parallèlement à l'axe optique, et celui passant par le centre de la lentille qui n'est pas dévié. La pupille d'entrée recherchée se trouve au point de concours des deux rayons incidents correspondants. Nous pouvons maintenant tracer PE. Le deuxième bord de PE étant obtenu
par symétrie par rapport au premier. PE est tracé en pointillé car il s'agit en fait d'un diaphragme virtuel. Nous constatons que le diamètre de P'(E) est ici supérieur à celui de D. Merci de votre attention. À bientôt.